mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, je sais, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. J'étais à Dubaï en vacances, voilà, je me suis un petit peu détendu. Est-ce que j'ai croisé des influenceurs? Non. Est-ce que j'ai croisé Hakim Benotman? Non. Est-ce que j'ai mangé du caca? Je viens de vous dire juste avant que je n'ai pas croisé Hakim Benotman. Ça devrait vous donner un indice si j'ai mangé du caca ou pas. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du reportage incroyable d'Off Investigation. Le reportage s'appelle Sex Connection. On avait fait la première partie avant que je parte sur Jean-Marc Morandini. Aujourd'hui, on va faire la suite et vendredi, on fait la troisième et dernière partie. Ce qui est hyper intéressant, c'est que le 7 décembre, Off Investigation sort un numéro spécial, une série sur Cyril Hanouna. Alors, désolé par avance si cette semaine vous avez 2 vidéos réactions, mais si vous voulez, j'ai des horaires de merde cette semaine, je finis tard et j'aurai pas le temps de faire plus. Après, il y a peut-être une autre vidéo sur Hakim Benotman qui pourrait pop parce que monsieur essaie de me censurer. Il a pas compris comment je marche. Plus t'essaies de me faire taire, plus je parle. Il y a peut-être une surprise qui va arriver dans pas longtemps. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe direct. Avant de commencer, j'ai une vidéo importante à vous montrer concernant Jean-Marc Morandini. Pour les personnes qui regardent la chaîne secondaire, vous avez vu cet extrait dans la vidéo d'hier. Pour les autres, regardez à quel point Jean-Marc Morandini est culotté. Il est outré concernant le traitement réservé à un violeur et un agresseur sexuel. Mais quand on connaît le passif de Jean-Marc Morandini, qu'est-ce que c'est culotté alors? Une affaire qui, moi, m'a intrigué, voire révolté ce matin. C'est la lettre d'une jeune fille qui s'appelle Isaline et qui a écrit au garde des Sceaux Gérald Darmanin. Alors son histoire fait froid dans le dos parce qu'elle a été violée pendant près de 6 ans par son beau-père alors qu'elle était mineure. L'homme de 62 ans a été condamné par la cour d'assises du Morbihan à Vannes à 12 ans de prison pour agression sexuelle sur sa belle-fille, donc jusque-là tout peut paraître normal, mais figurez-vous qu'il a été libéré après seulement 2 mois d'incarcération. Il avait fait appel et il s'était plaint des conditions d'incarcération. Il trouvait qu'en prison, c'était insupportable parce qu'il y avait trop de monde dans sa cellule. Isaline est dévastée, bien évidemment, en apprenant que cet homme est dehors aujourd'hui après avoir fait seulement 2 mois de prison. Mon soutien déjà, Isaline. Ouais, mais déjà, bon. Oui, attendez. Et je non, mais on la soutient tous. Mais... Bien sûr, mais je suis scandalisé. La réalité, c'est ça, c'est que cette situation, elle est incompréhensible. Vous voyez? Et moi, je vous le dis avec beaucoup de puissance. On marche sur la tête. En France, on marche sur la tête. Bah ouais. On marche sur la tête. Et ces personnes-là, ils se comportent pire que des animaux. Et même, je parle, ces humains qui laissent cet homme en liberté pour 2 mois. Non, il doit être sanctionné lourdement. Et j'irai même plus loin. La prison, c'est pas assez. La prison, c'est pas assez. C'est de la castration chimique qu'il faut lui faire. Alors ça, c'est une autre étape et c'est un autre débat. Il paraît que c'est volontaire. Oui, ouais, c'est un autre débat. Soyons sérieux, parce qu'on doit aussi protéger nos enfants. Parce que là, on parle de mineurs. Et là, la réalité, c'est qu'elle est là. Aujourd'hui, cette jeune fille, c'est une double peine. Elle est agressée sexuellement et elle est agressée psychologiquement. Ah ouais. Et ça, c'est pour toute la vie. En fait, je crois que Jean-Marc Morandini a été révolté parce que c'est une jeune fille. Si ça avait été un jeune garçon, c'est pas grave. Tranquille. Allez, passons au reportage. La dernière fois, on s'est arrêté sur le témoignage de Mathieu qui avait passé un casting au domicile de Jean-Marc Morandini. Une expérience très traumatisante pour Mathieu. Heureusement, il est parti à temps. Bienvenue messieurs, dames, pour la suite, Morandini et les 48 Boys. Mais parfois, les victimes de Morandini reprennent contact avec lui. En 2010, devenu technicien d'assistance informatique, Ludovic, le jeune qui avait fait une tentative de suicide 9 ans auparavant, rééchange par mail avec la star de D8. Oui, on se rappelle de Ludovic, on l'avait vu un petit peu avant dans le reportage, il avait d'ailleurs témoigné. Morandini va alors lui proposer des profils de jeunes mineurs. Bonjour. Je crois que j'ai trouvé le garçon qu'il vous faut. Il fait partie des jeunes que nous avons photographiés. Il a 16 ans, il est sportif, il s'appelle Alexandre. Il n'a pas d'expérience sexuelle. Moi, je suis un petit peu dubitatif. Je me dis, pourquoi quelqu'un s'intéresserait à moi? Et puis, du coup, je vais me retrouver encore à remonter à Paris. Et je ne sais même pas si je suis vraiment en contact avec. Dans un second mail, le 16 septembre 2010, Jean-Marc Morandini écrit
Je sers d'intermédiaire. Pour l'instant. En dessous, un soi-disant mail d'Alexandre. Bonjour, j'ai 16 ans et je viens d'un milieu assez pauvre. J'ai eu de la chance de rencontrer Monsieur Morandini pour qui j'ai fait des photos. Il s'est occupé de moi et m'a donné de l'argent. Ouais, ça fait peur. On sait pas si le mail est vrai ou pas, je sais pas s'ils vont le dire ensuite. Mais en tout cas, quand il dit il s'est occupé de moi et m'a donné de l'argent, ça paraît crédible. C'est un peu un bienfaiteur pour moi. Je n'ai jamais fait l'amour avec un garçon, mais je ne suis pas opposé si ce n'est pas violent. Voilà 2 photos de moi, vous en pensez quoi ? Quand il m'envoie les photos du jeune, je suis là à me demander si... Alors, ce qui est terrible, bon on le sait pas encore, hein. Déjà le consentement. Le jeune homme a accepté de faire des photos pour Morandini. On est déjà sur un truc hyper grave, bon, bref. Mais en plus de ça, il partage les photos à d'autres. C'est Morandini qui écrit à la place du jeune. Et qu'il n'y a peut-être pas de jeune derrière. Dans un troisième mail, Morandini envoie à Ludovic ses dernières photos d'Alexandre avec ce commentaire. Ouais, donc là c'est le même mode opératoire qu'il fera plus tard. Avec la fameuse assistante qui en fait est lui-même. En fait, Morandini, c'est un mec qui va pas déléguer ce genre de tâches. Il est excité par tout ça et il va le faire lui-même. Il va laisser personne d'autre le faire. Il aime avoir le pouvoir et il n'y a pas un monde où il va mettre en relation 2 hommes comme ça, pardon du terme, sans se la régaler. Je viens d'avoir son feu vert. Il voudrait les mêmes de votre part dans la matinée. Il vous fait confiance. Ne le décevez pas. 15 ans après ces mails, nous avons retrouvé ces photos sur des sites érotiques. Impossible de savoir si c'est réellement Jean-Marc Morandini qui les a photographiées. Mais en cette année 2010, pour Ludovic, l'animateur de D8 va trop loin. Morandini me dit les choses comme s'il avait plein de photos de nus, de jeunes et de mineurs sur son ordinateur. On le croit, ça... On le croit. Et donc, dans la façon dont il dit les choses, presque, je vais vous en trouver. Donc je me dis, il faut qu'à un moment donné, les choses s'arrêtent et que s'il y a un réseau, ce réseau, il soit cassé. Et c'est là que je lui dis, écoutez, j'en ai marre un peu de cette situation-là, je vais monter. Et on va comme ça, je vais venir à votre émission et on va parler. Le 13 décembre 2010, Ludovic s'invite au talk-show de Morandini sur D8. Il est dans le public mais n'arrivera pas à lui parler. 4 jours plus tard, Ludovic menace Morandini de tout révéler à PPDA. Furieux, ouais, à PPDA, bon. L'animateur de D8 se fait alors menaçant. Vous êtes complètement malade ? Je vais porter plainte contre vous au commissariat pour chantage à 14h. Après ces menaces de Morandini, Ludovic reçoit un second mail inquiétant. Monsieur, vous devriez vous expliquer car vous allez être convoqué par la justice et comparaître devant un tribunal, sauf si monsieur Morandini enlève sa plainte pour menaces et chantage. C'est quoi ça, yopmail.com ? police16@yopmail.com. Ludo, j'espère que t'es pas tombé dans le panneau. Bon, en même temps, ça peut faire peur, il était un peu décontenancé à cette époque, Ludo, mais bon. Cordialement. Mais Ludovic va être intrigué par l'adresse d'expédition du mail. Ah, merci Ludo, merci. police16@yopmail.com. Comme je suis technicien d'assistance informatique, donc je m'y connais un petit peu quand même en informatique, je recherche Yopmail et je regarde, et Yopmail, ce sont des adresses jetables. Là, il se moque de moi, il veut me faire croire que je suis en contact avec la police et qu'en réalité, c'est du flan. Après avoir déposé une main courante au commissariat contre Morandini, Ludovic reçoit un troisième mail menaçant. Cette fois, de la part d'un certain Udo Guib. Comment as-tu pu te comporter ainsi avec le boss ? Nous tous, les 48 boys de JMM, avons décidé que tu ne faisais plus partie de notre bande. Nous te demandons de cesser tout message vers nous et vers le boss. Quand on voit ce mail, on se dit, on espère presque que ça vient de Jean-Marc Morandini, parce que c'est celui qui a le plus d'intérêt à mettre la pression sur Ludo, mais si ça vient d'une autre personne, le boss, nous tous, les 48 boys, moi je connaissais Alibaba et les 40 voleurs, je connaissais pas Jean-Marc Morandini et les 48 violets. Le lendemain, changement de stratégie. Udo Guib propose à Ludovic un cadeau.
Voilà le plus jeune des 48. Il vient de nous rejoindre. Il a 14 ans et c'est lui qui était intéressé par vous. Le boss est... Non mais alors, déjà, il n'y a pas un monde où il a 14 ans, le mec là. Les poils sous les bras, en dessous du nombril et tout. Non, tu nous la fais pas à nous. Et vu le changement de ton du mail après les menaces d'hier, ça ressemble fort à un Jean-Marc Morandini qui tente plusieurs approches. Au début, la menace, voir si Ludovic cède. Il voit que ça marche pas. Là, il revient un petit peu en mode... tout doux le doux. Donc là, il revient un petit peu en mode docile. T'es d'accord si vous étiez coopératif? 2 heures plus tard, le mystérieux Udo Guib insiste. La question est de savoir si vous le voulez en cadeau. Pendant 1 an, il sera à votre service. Vous allez pouvoir lui apprendre la vie et l'amour. Il a 13 ans et demi et veut apprendre pendant 18 mois. Vous nous le rendrez le jour de ses 15 ans. En fait, que ce soit vrai ou pas, juste de voir ces messages, c'est à vomir. Parce que ce qui est écrit, même si c'est pas vrai, c'est le reflet des volontés de Jean-Marc Morandini, de ses fantasmes. C'est-à-dire que si l'opportunité se présente d'avoir cette situation présentée dans le mail, bah il le fera à 10 000% sûr, sans hésiter, sans sourciller. Le lendemain, face au silence de Ludovic, Udo Guib précise sa proposition. Si vous ne voulez pas répondre, nous en resterons là. La proposition était de vous confier ce jeune homme pour son éducation jusqu'à l'âge de ses 15 ans. En échange, vous receviez 3 250 € de subvention. Une fois par mois, un des 48 venait vous voir et passait 48 heures avec vous. Une fois celui-là formé, nous vous en aurions confié un autre et ainsi de suite. Le boss l'a fait pendant de longues années. Oh my god. Alors ça par contre, c'est horrible à lire et à découvrir. Mais en fait tout ça, je ne le savais pas. Je sais pas si vous le saviez, mais ce truc là, les 48 boys et tout, je ne savais pas du tout. Je découvre tout ça avec effroi. On est sur un réseau de prostitution, hein, ni plus ni moins. En fait, on sait pas si c'est vrai ou pas. C'est ça le problème. On sait pas si tout est fantasme, genre 100% du truc. Si 50% est fantasme, 50% réalité, on sait pas trop. Je sais pas. J'espère que tout est faux. Nous avons recherché qui se cache derrière ces mails Udo Guib, envoyés pendant les vacances de Noël 2010. Leurs métadonnées informatiques prouvent qu'ils proviennent d'un ordinateur qui se trouvait dans la région de Miami, en Floride. Une ville où Jean-Marc Morandini réveillonne traditionnellement depuis quelques années. Comme ici en 2019, où il avait posté sur son compte Instagram cette photo avec ses parents. Udo Guib et Jean-Marc Morandini seraient-ils... Oh, ils doivent être fiers les darons. Quelle fierté. Oh là là, on a donné le meilleur de nous. Non, en vrai, c'est pas de leur faute. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas. la seule et même personne. Dans le doute, début 2011, Ludovic porte plainte auprès du procureur de la République de Nice pour envoi de courrier électronique, tentative de manipulation et de corruption et chantage. Bien Ludo, bien. On est fiers de toi. Le problème, c'est que t'as dû te confronter à un mur, mais c'est bien, t'as eu le courage. Elle sera classée sans suite. Étonnant. C'est toujours pareil dans ces affaires, c'est terrible. Bon, en même temps, des garçons d'un côté, bon, des filles, ok. De la nudité, c'est naturiste. Les planètes étaient alignées pour conduire à Jean-Marc Morandini. Elle permet de postuler avec ce formulaire d'inscription. Il y a déjà des questions bien orientées, parce que le concept voulait, effectivement, veut voir des jeunes gens dénudés à l'écran. Alors les questions, bien sûr, c'est êtes-vous à l'aise avec votre corps ? Faites-vous du naturisme où vous mettez-vous nu facilement ? Avez-vous déjà fait des photos nues ou des vidéos ? C'est un internaute que moi je qualifie de geek qui me dit « Monsieur Chabert, il y a un truc qui ne va pas ». En fouillant dans les métadonnées du formulaire d'inscription, l'internaute a découvert qu'il provenait de Jean-Marc Morandini. C'est un bon l'internaute. JMM, Jean-Marc Morandini. Et là, je me dis, bon, il y a un loup. Parce que s'il ne dit pas clairement que c'est lui qui est derrière, il y a un problème. Bah, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de projet d'émission. Effectivement, ça l'intéressait d'avoir des candidatures de jeunes hommes qui ont déjà fait des photos, qui sont homo ou bisexuels. Là, il allait les recevoir pour refaire des photos. Enfin, le procédé habituel, en fait. Jean-Marc Morandini, c'est un malade, hein. C'est un vrai malade. Faut qu'il se Oui, on est d'accord. fasse soigner, le gars, hein. Bah, d'ailleurs, c'est exactement ce qu'a dit la justice, hein. Il a eu des obligations de soins. Mais je m'arrête pas là, en fait. Je dis
au CSA, il y a un problème parce qu'il ne dit pas son nom, celui qui fait le casting. Je leur demande de clarifier la situation et aucune réponse, déjà à l'époque. Et comme personne n'arrête Jean-Marc Morandini, il continue. 2 ans plus tard, en 2015, un jeune collégien strasbourgeois que nous appellerons Alix prend à son tour contact avec lui. Il rêve d'une carrière de journaliste sportif. Morandini lui fait miroiter un stage de 3e, puis lui met la pression. On a longuement échangé sur une venue à Paris et on planifiait un peu ma venue, avant que j'évoque ça avec mes parents. Donc il disait qu'il viendrait me chercher à la gare, qu'il me ferait des tours de Paris avec sa voiture, qu'on irait voir Cyril Hanouna sur son plateau, qu'on visiterait les locaux. Et vient la question du logement du soir, avant de rentrer chez moi. Et Ne dis rien, il te propose de dormir chez lui. il me pose la question où est-ce que je dors. Et moi j'ai dit je sais pas, dans un lit. Réponse classique, en tout cas pour moi et pour les autres. Et il répond dans le mien. Et je pense que ça reflète tout, parce qu'il dérape, clairement, sur quelque chose d'anodin. Et il en fait quelque chose de sexuel. Sauf que je rappelle qu'il a 55 ans et que j'en ai 15. Oh là 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 là. Là, normalement, t'en parles à ton daron, tu prends le rendez-vous, ton daron, il arrive à l'endroit où Jean-Marc Morandini va te récupérer et il lui met la raclée de sa vie. En fait, c'est comme ça que ça doit se passer. Ça devient du harcèlement pratiquement. Tous les jours, il me demande des photos de moi nu. Et je savais pas trop comment me débarrasser de ça, parce que j'avais toujours l'idée de travailler dans l'audiovisuel. Et j'avais envie de finir avec ça, quoi. Sauf qu'à 15 ans... on n'a pas envie de remballer quelqu'un qui est assez connu, qui vous répond parce que c'est la seule personne qui est accessible à ce moment-là. Donc on répond, tout en réfléchissant à comment on peut arrêter cette conversation. Et au final, on craque et on envoie une photo de nu. Heureusement, je l'ai prise sur Internet et j'ai pas envoyé la mienne, mais... Bien joué. C'est malin, mais dans le fond, ça change rien. Même si t'envoies pas une photo de toi, la finalité, c'est d'avoir le stage et forcément, tu vas le rencontrer. Et là, le piège, il se referme, ce qui va pas te lâcher. Une fois que t'es avec lui, il va te demander d'être nu, truc, machin, enfin, on connaît maintenant. Mais ouais, j'ai fini par envoyer ce qu'il souhaitait. Et à ce moment-là, il a arrêté de cette conversation malsaine. Ah, t'as dû envoyer une photo d'un homme de 18-19 ans. Ça a dû le calmer, c'était trop vieux. Alix se sent trahi, humilié, et son rêve professionnel s'écroule. 18 mois plus tard, il portera plainte pour corruption de mineurs. Et le sentiment de honte, c'est en quelques messages, on arrive à demander une photo de nu de nous. La personne est célèbre, connue, joue sur notre âge et un peu sur nos points faibles, en disant que nous, on veut travailler dans l'audiovisuel, c'est un monstre des médias. Un monstre tout court, hein. Média, c'est en trop. Il avait toutes les clés en main pour m'avoir. Donc il a utilisé tout ce qu'il pouvait et il a réussi. Pour la productrice qui a bien connu Morandini, le fait que D8 et Vincent Bolloré n'aient pas été éclaboussés par ces pratiques dès les années 2000 est sidérant. Ce qui est absolument démentiel, c'est l'omerta qui est autour de ça. Il y a une omerta. Elle a tellement raison. En fait, c'est une omerta globale. Le CSA était au courant, ils ont rien fait. La police, il y a déjà eu une plainte, il ne s'est rien passé. Le monstre Morandini, il s'est construit sur l'inaction de dizaines de personnes, même de centaines sûrement. Il y a plein de personnes dans le milieu de la télé qui étaient au courant et qui n'ont pas parlé. Là, en télévision, qui est complètement folle. Je pense, moi, mon avis à moi, c'est qu'elle est corrélée au pouvoir, en fait, que confère la télévision. Un pouvoir d'image et un statut de vache sacrée, un statut d'intouchable. Protégé par sa notoriété, Jean-Marc Morandini va aller encore plus loin. En 2015, alors animateur sur Énergie 12, il va recruter de jeunes comédiens pour jouer dans Les Faucons. Un vrai con qui fait une série qui s'appelle Les Faucons, c'est pas mal. Là, on va arriver sur quelque chose qu'on connaît. On en avait déjà parlé dans les vidéos sur Jean-Marc Morandini. Mais c'est bien d'avoir une piqûre de rappel. Et surtout, je pense qu'Off Investigation aura des éléments que j'avais pas. Mais ça, on en parlera vendredi pour la suite. Honnêtement, je suis très, très choqué par ce que je viens de voir. Les mails, faut les lire quand même, les mails. Hein. Même si on se rend compte qu'on était plutôt sur de la tentative de manipulation qu'une réalité, en fait, faut les digérer. Ce qui est très choquant aussi, c'est que
Pour faire ce qu'a fait Ludovic, c'est-à-dire aller porter plainte, ça demande énormément de courage, et le courage n'est pas récompensé dans ce type d'affaires. C'est-à-dire que Ludovic, il a déposé plainte en 2011. La plainte, elle a été classée sans suite alors qu'il y avait des mails. Je pense que ça a été classé sans suite parce que c'était compliqué de prouver que derrière les mails, c'était Jean-Marc Morandini. Mais bref, maintenant, on le sait. En tout cas, toute cette inaction, cette passivité, ça a conduit à de nouvelles victimes. Et c'est ça, en fait, qui est rageant. En tout cas, vendredi, on va regarder la suite. La suite s'appelle « Un harceleur protégé par Vincent Bolloré ». Ça s'annonce exceptionnel. J'espère que cette partie vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour la 3e et dernière partie. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the chow hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days that were all bad.